Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno de Les Affaires Brassicole. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre nouvel épisode avec la gang de Pivot Hub. Comme vous savez, Pivot Hub et Baron Mag, on commence une nouvelle année avec des entrevues, avec de mon alimentation, un peu dans la boisson également. Puis notre but à nous autres, bien sûr, c'est aider les compagnies à comprendre un petit peu comment utiliser Pivot Hub pour leur quotidien. Si vous avez des questions, envoyez un courriel à leonardo@baronmac.com. Bien sûr, abonnez-vous à notre infolettre Pro et notre infolettre Light. Comme vous savez, Baron Mac, on vient de lancer notre journal de la MBQ il n'y a pas longtemps. Notre numéro au journal, c'est le 20 puis la distillerie. Puis déjà, on commence à travailler sur l'année prochaine déjà sur plein de produits numériques, bien sûr. Puis bien sûr, abonnez-vous parce que vous avez un forum qui s'en vient. J'espère que il y a beaucoup de mots qui m'en parlent. Puis on a un forum sur la boisson, puis les ventes, tout ça. Puis on va vous envoyer plus d'informations dans pas long. Aujourd'hui, on fait une entrevue avec la gang de Galaxy. Si vous n'avez pas vu Galaxy, écoutez, man, j'aime ça quand il y a des nouveaux produits qui sortent et qui sortent du format qui existe. Comme vous savez, Ballon Mag, on a beaucoup de bières, de boissons. Puis, une des affaires de plus en plus on parle, c'est des RTD qu'on appelle les prêts à boire, les functional drinks. Puis Galaxy, lancé je pense il y a pas très longtemps, par M. Nicolas, puis sa gang, c'est un drink, un prêt à boire, qui vient dans une canette, quand ça s'appelle transparente. So, vous allez dans l'épicerie, moi je l'ai découvert quand j'étais à l'IGA, non, excusez-moi, au Maxi l'autre fois. Puis c'est des drinks qui viennent là-dedans. C'est vraiment Dragon sur plage. C'est beau brillant, excellent produit. Mais en même temps, je ne comprends pas qu'il n'y a pas d'autres mondes qui ont fait ça. Peut-être en Asie, le monde a fait ça, mais moi, je ne connaissais pas ça. Sur le but de ça, c'est vraiment découvrir d'où ça vient, ou d'où vient l'idée, bien sûr. Puis la compagnie en arrière de ça, qui est le chef Nicolas, sont pas là avec lui aujourd'hui. Comment ça va, Nicolas? Ça va bien, vous? Excellent. Écoute, Nicolas, comme je dis au début de l'intro, on est un magazine, bien sûr, sur la boisson et la bière. C'est un produit qu'on est intéressé, qu'on a vu, parce que, honnêtement, je pensais que c'était asiatique au début. Oui, Puis, il y en a beaucoup qui pensent que ça vient d'ailleurs. ah ouais. C'est tout fait ici au Québec, à Valais-à-Saint-Pie. Excellent. So, avant de commencer à parler de la boisson, tout ça, peux-tu nous parler un petit peu de la compagnie? Parce que je suis sur votre site, il y a Galaxy.ca, bien sûr, mais il y a Chef Nicolas, tout ça. Tu nous parler un petit peu de tout ça, d'où ce qui sort l'idée après ça, d'où ce qui sort le prêt à boire. Dans le fond, on l'a lancé, Chef Nicolas, ça doit faire 3 ans à peu près. On faisait des mini-meringues au départ en format bonbon, là, tout petit. On a fait ça pendant à peu près un an et demi. Puis, où que ça a switché sur Galaxy Drink, c'est qu'on était une soirée entre amis et on cherchait des paillettes pour mettre sur la saveur de meringue faite de licorne. OK. Puis, les brillants ont fini la soirée dans un verre d'eau. Puis, le lendemain matin, on a fait « Hey, ça ne s'est pas dissous. Il y aurait peut-être de quoi faire avec ça. » Puis, parallèlement à ça, j'avais commandé des canettes transparentes, que j'en avais quelques échantillons en main. Ça fait qu'on a essayé de mettre ça dans les canettes pour voir ce que ça pourrait donner. Puis j'ai apporté ça à l'atelier. Puis j'ai demandé à un de mes employés comment tu appellerais ça, ce drink-là? Qu'est-ce que ça t'évoque? Puis c'est là qu'il m'a sorti le nom Galaxy Drink. Tout d'un coup d'instinct, c'est ce nom-là qu'on l'a retenu. Puis là, après, on a développé on a commencé par développer 5 saveurs qu'on a faites. Sur un an, on vient de sortir une 6e saveur cet été. Là. Moi, ça me fait penser un petit peu, tu te rappelles quand tu es jeune, il y avait le drink Orbit de Coca-Cola? Ah, non, je n'ai pas connu. Ok, t'es moi, je suis trop vieux, man. Ils avaient fait une espèce de drink, OK? C'était avec des boules dedans qui restaient comme pognées dedans, comme du jello. Je sais pas, il faut que tu ailles checker ça, c'était assez weird, man. Puis, Orbit? ouais, ça n'a jamais fonctionné. Ça n'a jamais fonctionné, cette affaire-là. Coca-Cola avait lancé ça, ça a été un désastre. Mais la beauté de ton drink, tu sais, comme dans le marché, le prêt-à-boire, tout ça, c'est que tout le monde se lance dans le prêt-à-boire, mais personne se lance dans le prêt-à-boire, tu sais, comme transparent à l'aide de ça. Puis des nouveaux drinks, tout ça. Peux-tu nous parler un petit peu des. Tu sais, en dehors, tu sais, une soirée, tu fais ça, tu te lances dans des affaires transparentes, tout ça. Comment ça va le marché de ça? Parce que, tu sais, dans peu de temps, tu as ouvert le marché du Maxi parce que c'est un nouveau drink, tout ça. Mais c'est quoi le drink en soi?
En gros, c'est un peu des arômes de cocktail que tu vas retrouver des mix d'orange, de fruits. C'est une base de cocktail sans alcool. Ok. Puis on y a rajouté les paillettes qui fait cet effet-là. Ça fait que tu peux le couper aussi avec de l'alcool si tu veux te faire un drink avec alcool. Mais quand on a lancé ça, le but, c'était de le lancer le plus vite possible. Ça fait qu'on n'avait pas de licence d'alcool. C'est pour ça qu'on a été dans les sans-alcool en premier lieu. Puis la canette transparente, c'est venu de. Moi, en même temps d'avoir Chef Nicolas, j'avais une entreprise d'automatisation. OK. Puis on faisait un peu des machineries sur mesure. Ça fait que quand la canette transparente était faite pour plus dans des food trucks, dans des petits cafés, sertis une à la main. Ah ouais. Puis il ne se faisait pas vraiment de machinerie pour faire ça pantoute. Ça fait qu'on a commencé à se fabriquer notre propre machinerie pour remplir ces canettes-là OK. à gros volume. Puis on a lancé ça. Écoute, les premiers mois, on a été un petit marché de Noël. Puis on l'a fait goûter là-bas le produit. On avait fait quelques cannes. Puis le bouche-à-oreille a très, très bien pogné. Qu'au final, on s'est ramassé à plusieurs à remplir des canettes à journée longue. OK, good. Maintenant qu'on se fabrique une machine qui a assez d'allure pour fournir le volume. Puis là, depuis, ça n'arrête plus. Parce que, tu sais, moi, je l'appelle, j'ai lu beaucoup des machines à remplir en plastique. J'avais une compagnie américaine qui avait lancé ça, puis ça avait été un désastre parce que c'était difficile de faire une machine qui soit stable pour le plastique, tout ça. Est-ce que vous avez réussi? Ben, vous avez réussi, bien sûr. Est-ce que ça a été difficile de mettre en place, une machine pour la stabilité de remplir de la liqueur, tout ça? Ah, vraiment, au début, on a eu de la misère énormément. On avait même acheté une ligne de remplissage pour de la canette d'aluminium standard. OK. Puis on avait à peu près une canne sur 3 était rejetée. Était pas bonne et ne passait pas les tests de durée de vie, rien. Ça a été un désastre, ça, la machine. Puis au final, à cette heure, on est dans le 0,1%, même pas de canne qui se fait pas remplir comme il faut. On a vraiment stabilisé ce procédé-là, mais ça a pris un bon 6 à 8 mois avant qu'on arrive à des taux de rejet qui avaient de l'allure. Ça explosait partout, c'était l'enfer. Mais même aujourd'hui, c'est pas encore parfait à mon goût, mais on réussit à sortir du volume acceptable. Ça fait que il y a vraiment eu une grosse ligne de croissance rapide. On est passé de là 1 an et demi, on remplissait à la main, que là, on est sur 5500 pieds carrés environ. Quand même. On peut produire 2000 cannes à l'heure, là, à peu près. Puis les stabilités c'est ça, vous faites je connais pas le plastique, mais pour la distribution, tout ça, c'est correct, il n'y a pas de trop de, ça cogne dessus, ça se brise, c'est vraiment. Non, étonnamment, c'est même plus tough qu'une canne d'aluminium. La canne d'aluminium a comme particularité qu'il ne faut pas qu'elle soit bossée, un peu comme une canne de conserve parce qu'elle a un liner en plastique en dedans. Ça fait qu'on n'est pas obligé de mettre des cabarets, de protéger le bas de la canne avec un cabaret. Parce que la canne, vu qu'elle est toute en plastique, elle pardonne plus. Ça se fait bosser, elle redébosse, puis ça ne paraît pas. Ça fait qu'elle pardonne beaucoup plus qu'une canne d'aluminium. Mais elle a ses inconvénients, par exemple, au remplissage, c'est moins stable qu'une canette d'aluminium côté forme et tout ça. Là. Il ne faut pas mettre de CO2 en dedans, rien comme ça. C'est assez. On peut en mettre, on peut ne pas en mettre, mais la canne est quand même assez rigide. Elle est plus rigide qu'une canne d'aluminium vide. OK. Une canne d'aluminium vide, tu es obligé d'en mettre, sinon c'est tout mou en main. Mais la canne de plastique, elle a une rigidité quand même correcte pour se tenir elle-même. Excellent. Vous avez pour l'instant maintenant de 1, 2, 3, 4, 5, rien qu'en arrière de ça. Comment ça fonctionne la mise en place des drinks? Comment ça naît ça, chez vous? C'est chez vous dans la cuisine, avec toi et ta soeur? Comment ça fonctionne quand vous faites des nouveaux drinks? Ben, ma soeur, elle s'y connaît gros en aromatisation et tout ça. Ça fait qu'elle a déjà travaillé dans ce domaine-là. Ça fait que ma soeur, ça va faire 1 an ou 2 ans qu'elle travaille peut-être pour moi. Okay. Ça fait que elle,
Elle m'a aidé dans les premières à me guider comment faire. Puis à cette heure, c'est elle qui fait nos saveurs, là, comme la dernière qu'on a sortie, le Dragon sur la plage. Ouais, c'est C'est beau, hein? elle qui l'a fait de A à Z. Elle s'y connaît vraiment, là. C'est pas moi qui est derrière les saveurs, c'est vraiment elle, là. OK, OK. Juste savoir, c'est quoi le futur de ce drink-là? Parce que l'affaire, c'est ça, je vois beaucoup des drinks qui sont sans alcool, vous êtes dans le prêt à boire sans alcool. Les possibilités sont infimes avec cette affaire-là, tu sais. Il y a un côté comme un petit peu gimmick qu'on peut dire, aller jouer, aller chercher des clients qui aiment ça, les jeux vidéo, des affaires comme ça, les drinks comme ça. Il y a tout c'est un gros marché à aller chercher. Vous êtes vraiment les seuls au Québec avec ça. Déjà, moi, je vois le marché international, le marché canadien. Vous êtes avec déjà, disons, avec quelqu'un comme Pivot Hub, vous pouvez aller à travers le Canada avec ça. Et vous autres, c'est quoi le but en arrière de votre drink à part faire grossir au Québec? C'est quoi le marché que vous cherchez? C'est sûr qu'on aimerait ça se rendre international. OK? Là, je te dirais que la stabilité tu sais, là, on produit gros, puis ça marche super gros au Québec. Ouais. C'est de pouvoir multiplier notre ligne de remplissage dans d'autres provinces ou ailleurs pour pouvoir fournir la demande. Parce que on est tout seul à pouvoir avoir maîtrisé ce concept-là de la gamme transparente en volume, que c'est un peu dur on ne peut pas se fier à des co-packers qu'on fait Non. pacter à gauche, à droite. Ça fait que la concentration est sur de se finir de standardiser notre machine afin de pouvoir la reproduire. So, vous êtes à combien vous êtes maintenant vous êtes à 6 Q maintenant, 7 Q, 1, 2, 3, 4, 5, Ouais, 7. on est à 6 total. 6 Q. Puis c'est quoi la capacité à peu près par mois de vente que vous faites? Parce que moi, je suis allé au Maxi, puis ça se vend assez vite, votre drink. Il faut Oui, que j'avoue. à date, cette année, d'après moi, on va finir peut-être à 1,3 million de ventes ou dans ces eaux-là, là, à peu près. C'est quand même impressionnant quand même. Quand même, pour une première année complète d'opération, c'est quand même pas pire. Puis, est-ce que le prêt à boire sans alcool va rester ou il y a une tentation d'aller avec un peu dans l'alcool ou un peu dans d'autres produits qui s'en viennent avec ça? Parce que vous avez vraiment beaucoup de possibilités avec votre drink, hein? Ben, nous, je te dirais que c'est la canette qu'on veut explorer, aller dans plusieurs facettes de la canette. Parce que je crois que c'est le seul élément qu'on est vraiment différenciateur. Nous, c'est gros la canette qu'on veut exploiter à son maximum. Ça fait que on cherche pour l'année prochaine, on veut développer d'autres produits, d'autres lignes de produits. On veut augmenter la ligne de Galaxy, puis on veut développer aussi d'autres produits dans ces canettes-là ou dans des canettes de semblables. Moi, j'ai eu des questions parce qu'on avait envoyé un courriel à nos lecteurs pour savoir quelles sortes de questions vous voulez avoir chez vous. Puis on va savoir si l'année prochaine, il existerait comme des services de co-packaging, services de mettre de l'eau dedans, des produits comme ça. Tu sais, comme je dis, la première fois que j'ai vu votre produit, il y a tellement de possibilités en arrière de ça, que ce soit dans le café, dans les drinks comme ça. Est-ce que dans 1 ou 2 ans, il y a l'existence d'un co-packaging avec vous autres? Ben, nous-mêmes, je sais que on a déjà parlé même pour pouvoir copacter pour du monde. Oui, parce qu'on maîtrise la technologie de mieux en mieux. Ça fait que oui, on va offrir sûrement le service de co-packaging s'il y en a d'intéressés. Moi, je veux savoir, c'est vraiment, honnêtement, on ne se connaît pas, tout le monde, on ne se voit pas souvent. C'est quoi la première réaction qu'il y a du monde quand ils voient ça? Quand ils voient la même affaire, à part qu'on dit tout le monde, ça vient de l'Asie, comme moi, j'y ai pensé. C'est quoi ce qu'ils pensent de moi de tout ça? Je te dirais que le monde, ils sont hypnotisés par la canette. C'est fou, hein? Ils savent pas c'est quoi, puis le monde reste à le regarder, puis ils veulent pas l'ouvrir juste pour l'admirer. Ça fait vraiment un effet qu'on ne retrouve pas dans d'autres produits. Là. OK, OK. Puis, bien sûr, vous êtes au Québec, il y a beaucoup de points de vente déjà en peu de temps déjà. Est-ce qu'il y a déjà la tentation d'aller en Ontario un petit peu? Je sais que vous êtes un petit peu proche de Nouveau-Brunswick dans ce coin-là. Est-ce qu'il y a une tentation déjà d'aller. Ah, vous êtes déjà de Nouveau-Brunswick. Est-ce que vous pensez déjà pensez déjà tranquillement aller chercher le marché ontarien ou le marché québécois, il reste encore beaucoup à faire encore? Je te dirais, le marché québécois, il en reste beaucoup à faire encore parce que là, tous les points de vente qu'on a, ça a juste été des points de vente indépendants. OK. On vient de passer une entente avec Métro qu'on est en train de finaliser pour Métro national au Québec.
Ils nous ont rentré en premier 3 SKU, puis là, ils viennent de nous annoncer cette semaine qu'on va avoir une extension de 3 autres SKU. Ils vont nous rentrer la gamme complète chez Metro. Je te dirais qu'on va rester au Québec encore le temps de développer ce qui est plus chaîne parce qu'on n'a pas été dans ce marché-là pantoute. Puis ça a été gros le bouche à oreille, puis les indépendants qui nous ont fait connaître. Fait que là, vu qu'on se fait approcher par des grosses chaînes, on veut développer plus ce côté-là en premier lieu. Côté produits, est-ce que c'est beaucoup, vous essayez beaucoup de produits québécois, que ce soit des produits, des fruits, c'est sûr, pas la du dragon, bien sûr, ça, il n'y en a pas au Québec, mais d'autres produits qui s'en viennent, est-ce que vous voulez, vous êtes un peu d'alimentation au Québec, et ça vous tente de mettre en place plus de produits qui viennent du Québec, vous avez un beau volume à l'intérieur de ça? Je comprends pas trop ta question. Est-ce que vous voulez utiliser des produits québécois? C'est comme vraiment comme la fraise du Québec, des produits comme ça, plus saisonniers, des bleuets, des affaires comme ça? Je te dirais qu'à date, dans Galaxy, c'est plus en arôme. Okay. On prend tous nos arômes, par exemple, des compagnies qui sont basées ici au Québec pour l'instant. C'est sûr que si on va dans du bubble tea ou des trucs comme ça, on va essayer avec les compagnies qui viennent du Québec, là, comme il y en a au Saguenay ou à Sherbrooke. Ah ouais. Ah, ce bubble tea, ben, hein, c'est bon, ça veut dire quelque chose s'en vient peut-être. Bien sûr, il y a une autre affaire que je veux savoir. Côté six-pack, parce que vous savez que le six-pack, même dans Tête à boire, ça s'en vient. Est-ce que c'est quelque chose qui s'en vient pour vous, le six-pack, le 12-pack? À long terme, c'est quelque chose qui vous intéresse d'aller dans ce marché-là? Oui, je te dirais surtout pour être cohérent avec développer les marchés des bannières, c'est Costco, tout ça. les épiceries et tout ça. On veut s'en aller vers le 4-pack ou le 6-pack, puis peut-être la petite caisse de 12 canettes aussi. Ça, c'est un affaire qui nous a gros manqué cette année, je crois, parce que là, présentement, on livrait en boîte de 18 de la boîte brune pour être vendu à l'unité. Okay, toutes nos ventes ont été seulement faites à l'unité. C'est en développement. Là. On est en train de mettre en place la machine là, pour faire ça. C'est quoi les plus gros défis que vous avez comme compagnie? Parce que vous êtes en croissance assez exponentielle avec un bon produit comme ça, c'est un nouveau produit. C'est quoi là, les défis que vous avez comme entrepreneur dans votre croissance? Je te dirais que c'est gros l'accélération. Ça passe de 0 à 100 en 2 secondes. Fait que, tu sais, autant la facturation, la gestion de papier, de toute cette gestion-là est arrivée très vite parce qu'on a passé de peut-être 200 points à 800 points en 2-3 mois. Ça fait que ce flow-là a beaucoup, ça a été beaucoup le défi cette année. Heureusement, la machine a comme tombé prête à faire sortir du volume au bon moment. Je te dirais, c'est gros ça, puis tout gérer qu'est-ce que ça implique en même temps. Comme les deals bannières, c'est du langage qu'on ne connaît pas. On ne vient pas de ce monde-là originalement. Ça fait que c'est tout de décortiquer les informations de ces créneaux-là de vente. Là. Est-ce que tu penses que, comme tu dis, le langage, c'est vraiment intéressant, est-ce que tu penses que les bannières du monde comme ça devraient avoir des façons de vous communiquer mieux, comment vous voulez parler avec eux autres pour bien développer le marché? À 200%, je te dirais que qu'est-ce qui est standardisé et souvent pas standardisé nécessairement pour le Québec. Fait que les explications qu'ils nous donnent ou c'est très dur à comprendre. Puis il y a une grosse perte de temps qu'on a créée à cause de ça. Fait que je te dirais oui, la communication avec les bannières et tout ça, comment ils veulent leur système pour les facturations et tout ça, il y a une nette amélioration à avoir là-dedans. Moi, j'ai eu des discussions à l'interne avec beaucoup de monde, puis c'est pain in the ass. Painful, cette affaire-là. Vous, la beauté de votre produit, vous autres, c'est que c'est très web, c'est très Instagram, c'est très TikTok, tout ça. Comment vous utilisez, vous, le TikTok et le Instagram pour aller chercher des nouveaux clients, puis même assez du data pour aller chercher des nouvelles idées pour faire des produits? Je te dirais que ce qui nous a fait connaître en partant, ce qui a sûrement aidé à notre pop-up au début, c'est qu'on a donné gros de canettes via TikTok. Okay. On avait donné beaucoup de canettes à tout le monde qui voulait nous faire une vidéo en échange. Ça fait que on a utilisé gros TikTok pour la promotion, pour le lancement surtout. Nice. Ça a vraiment été,
je suis sûr qu'indirectement, ça a été une grosse partie de notre succès. Là. Est-ce que vous utilisez les data d'Internet, le data de réseaux sociaux, tout ça, puis de Pivot Hub et tout ça pour lancer de nouveaux produits? Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez avec ça, parler avec votre clientèle, avec des fournisseurs, tout ça? Je te dirais qu'on ne l'a pas utilisé. On aurait dû l'utiliser, mais on ne l'a pas utilisé. Justement, cette année, pour 2026, le but, c'est de pouvoir sortir du data mieux, plus simplifié. Parce que là, l'accélération qu'on a connue, Ouais. on n'était pas organisé pour sortir tant de data ou tant de bons data. Ça fait que ça a été une grosse lacune que là, aujourd'hui, on regarde puis on a de la misère à savoir nos ventes sont ciblées où exactement dans le Québec parce que les clients n'ont pas été classés par région des trucs comme ça. Bien sûr. Fait que c'est une grosse amélioration qu'on a à faire là-dessus qui a été, vu la rapidité, un peu négligée. Là. Ben, excellent. Ben, écoute, Nicolas, merci beaucoup pour ton temps. J'essaie d'occuper de fait d'affaires. Je suis content qu'on a pu se faire une entrevue avant les fêtes, tout ça. En dehors de tout ça, Nicolas, pourquoi chef Nicolas, à cause des meringues, tout ça? C'est ça? Ouais, initialement, c'était à cause des meringues. Là, ça confond gros de monde à cause que. Mais moi, ça m'a confondu. À cause du nom qui restait le nom de l'entreprise. Ça fait que là, pour 2026, on va faire un rebranding au complet. On va lancer, ça va s'appeler Viral Beverages. Moi, j'ai vu ça, oui. Pour aller regrouper tous les projets de 2026 d'autres marques qu'on veut lancer aussi. Et en plus, ça fait très anglophone pour aller à travers le monde avec ça en plus. Oui, puis ça fait très aussi TikTok, d'où que tout a parti indirectement. Ben, excellent. Ben, écoute, Nicolas, merci beaucoup à toi et à ta sœur qui nous écoute dans le podcast. Si quelqu'un veut vous contacter pour parler de vous autres ou vous donner des idées ou peut-être en partenariat ou bien sûr avoir vos produits chez vous, avec qui on doit contacter? Vous pouvez nous rejoindre via notre site Internet. Même, vous pouvez avoir accès aussi au nouveau site Viral Beverages ou sur le galaxydrink.ca. Vous allez pouvoir trouver toutes les infos pour nous contacter, puis on va entrer en communication avec vous. Ben, excellent. Ben, écoute, félicitations à vous et à toute l'équipe. C'est vraiment, comme je dis, à chaque fois que j'en vois, c'est un beau succès à l'intérieur de ça. Puis je pense que l'année prochaine, ça va encore grossir plus avec dépendant où vous allez avec ça. Ben, félicitations. On va faire exploser ça l'année prochaine, c'est sûr. Ben, excellent. Merci beaucoup. Hein? Un gros merci à vous. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir écouté les Arrêts Brassicoles. Si vous voulez connaître Galaxy, on mettra toutes les informations en arrière dans l'entrevue. Cette entrevue, bien sûr, est commanditée par Pivot Hub. On laissera l'information sur Pivot Hub, comment Pivot Hub peut vous aider au quotidien dans les ventes de vos produits alimentaires et de la boisson. Si vous avez des questions, leonardo@barnomag.com. Abonnez-vous à notre infolette pro. Comme vous savez, il y a plus de data, il y a plus d'analyses, tout ça, plein de choses qui s'en viennent. Découvrir nos 3 nouveaux, en total, nos 3 nouveaux verticales. Puis merci beaucoup et à la prochaine.